Monsieur Teviachov, vous êtes le chef de cette bande. Racontez-nous ce que nous venons de voir. Oui, pour le moment, oui. Il y en a précédents, 2 qui sont morts déjà, mais ça, pour le moment, c'est moi qui occupe de cette affaire, cette troupe, cette tournée que nous faisons chaque année. Et dernièrement, nous allons à l'étranger, soit en Suisse, en Allemagne, en Autriche, Angleterre, Scandinavie. Mais plus et plus, chaque année, c'est plus difficile de trouver des cavaliers. Et vous faites ça depuis très longtemps? Mais moi, personnel, depuis 27. Quel âge avez-vous? 63 passés, malheureusement. C'est votre métier? Si vous voulez, j'ai 2 métiers. En l'été, en saison, j'irai avec les chevaux, avec la troupe. Et l'hiver, je travaille à taxi. Vous êtes chauffeur de taxi? Oui. Où ça? Place communale XL. Si vous voulez venir une fois, l'hiver, alors je peux vous conduire. Gratuite. Merci. Et cette troupe et ces démonstrations dans les pays étrangers, ça vous rapporte beaucoup d'argent? Écoutez, si vous voulez de prendre le chiffre, c'est beaucoup d'argent, mais seulement tellement il y en a des frais que tout c'est l'argent que nous gagnons, c'est presque qu'il faut dépenser. Ça reste un peu pour l'hiver, passer l'hiver. C'est pour ça que nous travaillons, presque tous, nous travaillons l'hiver à une autre métier. Il y en a un chauffeur, l'autre mécanicien, l'autre peintre, l'autre n'importe quoi, mais il faut travailler l'hiver parce que... Vous vous en êtes rendu compte, nous n'étions pas dans les steppes de l'Oural, mais tout simplement dans nos Ardennes, à 20 km de marche, au petit village de Clavier, très exactement. Chaque année au printemps, quelques Cosaques abandonnent leur métier pour retrouver leurs chevaux et partir en tournée. Ils se replongent avec passion dans ces jeux de cirque, dans cette Jidikovka qui, à l'origine, n'était qu'une lutte guerrière. En 1651, le premier régiment russe de cavaliers était un corps de Cosaques et jusqu'à la fin du XVIIe siècle d'ailleurs, les Cosaques étaient presque tous des gardes frontières obligés d'imaginer des ruses pour échapper aux brigands, d'où sans doute la naissance de cette technique équestre très particulière. Mais ces traditions guerrières sont perdues et bientôt dans chaque village, les Cosaques se battaient pour le plus grand plaisir des villageois et l'enjeu c'était tout simplement la plus jolie fille de l'endroit. Ces cascadeurs de l'équitation prennent des risques, par amour du cheval, ils sont prêts à tous les sacrifices. Ces exercices me paraissent assez dangereux et dans tous les cas très difficiles à réaliser, ce qui nécessite un long entraînement. Oui, il nécessite un assez long entraînement, plusieurs mois et il faut dire même plusieurs années parfois pour certains numéros. J'ai commencé assez jeune, il y a une dizaine d'années, mais je faisais ça en amateur pour me distraire. Chez nous, c'est une tradition, chez les Cosaques, chaque fils de Cosaque doit être djigit au moins par amour, si ce n'est que par métier. Mais vous n'êtes pas Cosaque? Je suis français, mais mes parents sont russes. Vous avez déjà souvent participé à des tournées à l'étranger? Oui, j'ai été en tournée en Allemagne, en Autriche, en Suède, en Suisse, en France aussi. Est-ce que comme dans d'autres sports, vous devez suivre un régime particulier ou suivre un entraînement, une préparation méthodique, scientifique même pour arriver à faire tout ce que vous faites à cheval? Il n'y a pas de régime, mais l'entraînement est très dur, rigoureux. Les éléments essentiels sont l'amour du cheval et le courage. Quant au reste, ça arrive avec le travail, ça vient doucement. Il y a parfois des accidents? Assez souvent. Vous avez déjà été blessé? Oui. L'épaule déboîtée, coup de pied cassé, les chevilles. Est-ce qu'il faut vraiment être russe pour faire tout ça ou bien est-ce que d'autres que des Russes peuvent le faire? Pour faire la Jigitovka, comme nous le faisons, je pense qu'il est préférable d'être russe, mais seulement faire la Jigitovka en tant que sport,
À mon avis, n'importe qui peut faire ça. Il suffit de ne pas avoir peur. Et de ne pas avoir peur des coups non plus. Ces exercices n'ont peut-être pas l'air tellement difficiles tant la maîtrise et l'aisance de ces cavaliers sont remarquables. Et détrompez-vous, il faut le faire, comme on dit. Mais la Jikitovka n'use pas celui qui la pratique. Ce cavalier-ci a 70 ans.